Bon, je pense qu'on va se lancer. Alors, je vais rapidement vous présenter le syndicat d'énergie de la Drôme. Donc, il a été fondé en 1964. Bon, les principales compétences d'origine, ça concerne plutôt l'organisation et le contrôle de la distribution de l'électricité et du gaz. Le Z, c'est le maître d'ouvrage unique pour tout ce qui concerne les travaux d'électrification rurale, donc les renforcements, la création ou l'extension de réseaux. Et puis également l'effacement des réseaux pour tout ce qui est protection des sites et des paysages. Depuis 2013, il y a une compétence optionnelle qui s'est rajoutée qui concerne l'éclairage public. C'est un service qui couvre l'investissement donc avec la pose de matériel neuf, la maintenance avec des entreprises spécialisées. Et puis, l'objectif aussi, c'est de réaliser une cartographie du patrimoine lumineux communal. Et pour finir, donc notre service en violet foncé, qui est le service performance énergétique. Donc pour le résumer simplement, l'objectif, c'est d'accompagner les communes dans leur transition énergétique. Alors le webinaire d'aujourd'hui, il fait partie d'une série de webinaires qui a débuté le 3 septembre. D'ailleurs, c'était une présentation de Jean-Christophe qui m'accompagne aujourd'hui. Voilà, donc on a 7 webinaires. Donc là, c'est l'avant-dernier webinaire. Donc je vous invite pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, si vous le souhaitez, à vous inscrire pour le prochain webinaire qui concerne le bois énergie. Donc voilà, comprendre le bois énergie dans le détail, avec pour parler des poêles à granulés, des chaufferies bois et des réseaux de chaleur. Et donc, la présentation d'aujourd'hui, ça concerne l'accompagnement technique que vous offre notre service à travers l'adhésion à ce service-là. Donc, l'accompagnement technique pour la performance des bâtiments publics. L'important, c'est de savoir pourquoi on cherche à améliorer la performance des bâtiments. Donc, je vais vous citer une moyenne qui est issue des rapports de suivi énergétique qu'on a réalisés sur 134 communes dans la Drôme. C'est simple, ça va être un seul graphique. On a remarqué que la consommation énergétique des communes, c'est à 70% couvert par les bâtiments. Donc voilà, c'est le gros morceau qui consomme de l'énergie dans le patrimoine des collectivités. Juste avant l'éclairage public, voilà, qui représente à peu près un cinquième. Et en plus, la moitié à peu près de la consommation d'énergie liée au bâtiment se situe sur les écoles. Voilà, donc quand on parle d'améliorer la performance des bâtiments, c'est bien sûr pour réduire la consommation énergétique des collectivités. Donc cette diapo, ça permet un peu de mieux comprendre quelle est la stratégie d'action à utiliser pour améliorer la performance des bâtiments. Donc, c'est une diapo qui est issue d'un webinaire que vous avez peut-être vu. Donc, c'était le premier webinaire là, du 3 septembre, donc présenté par Jean-Christophe. Il concernait la stratégie pour le patrimoine d'une collectivité. Donc, il s'agit de vous présenter le processus cohérent pour réduire la consommation énergétique de votre patrimoine. Donc, j'ai entouré en rouge là où on fait de l'accompagnement technique. D'abord, connaître son patrimoine d'un point de vue énergétique, mais également technique sur la performance de ces bâtiments. De planifier des bouquets de travaux pour enfin rédiger un programme pluriannuel ou un schéma directeur immobilier. Ensuite, bien sûr, réaliser les travaux, donc faire ces travaux en élaborant un programme d'action avec des objectifs chiffrés, avoir une idée de l'investissement réalisé. Après, pour la suite, bien sûr, monter le marché de maîtrise d'œuvre, les marchés de travaux, la réception des travaux et enfin évaluer. Donc là aussi, on vous accompagne là-dessus à travers le suivi énergétique, encore une fois, où ça permet d'évaluer les économies d'énergie réalisées par ces travaux. Voilà, donc c'est un peu l'idée, c'est de résumer tout ça. Je laisse la main à Jean-Christophe qui va vous faire un petit commentaire. Vas-y.
Oui, bonsoir. Je voulais simplement ajouter une petite précision dans le rectangle fer. C'est vrai que très souvent, on travaille à vos côtés sur l'élaboration d'un programme préalablement au lancement des travaux. Cela dit, l'étape de marché de maîtrise d'œuvre est quand même un moment important, notamment la réalisation de la mission du maître d'œuvre sur le volet énergétique. Et nous pouvons aussi vous apporter des services à la carte sur cette phase-là, à savoir être à vos côtés pour suivre le travail d'avant-projet réalisé par le maître d'œuvre. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter un peu toutes les actions sur lesquelles on peut vous accompagner. Alors, avant une petite rétrospective, parce que notre service existe déjà depuis 2008. Donc, on vous accompagne dans votre transition énergétique sur plusieurs choses. Donc, tout d'abord, le suivi énergétique. Il y a déjà 135 collectivités qui ont bénéficié de ce suivi. Alors, pas forcément un seul suivi, hein. Il y a des collectivités qui en ont bénéficié plusieurs années de suite. Voilà. Donc, premièrement, sur le suivi énergétique. Ensuite, des interventions techniques nombreuses. Donc, on a réalisé plus de 200 opérations. Alors, les opérations, elles sont de tout type, hein. Il y a ce qu'on appelle les fiches d'intervention technique. Donc, c'est un peu le fourre-tout, c'est-à-dire que ça concerne des opérations différentes en fonction de la demande des communes. Il y a eu également beaucoup de prédiagnostics de réaliser et des actions très techniques de type relevé de température, relevé de puissance, appelé sur d'électricité, de la simulation thermique et dynamique, de l'analyse d'offres aussi, pour des offres de travaux, bien sûr. Et puis, l'aide aussi pour monter des dossiers de consultation auprès des entreprises. Enfin, voilà, de nombreuses choses, beaucoup d'opérations que je vais vous expliquer, détailler un peu par la suite. Et puis, il y a aussi, alors on fait un peu la différence, on a un appui technique à travers notre dispositif de subvention là, qui vous a été présenté dans un autre webinaire. Alors tout d'abord, on a un appui technique en vérifiant les devis que vous nous transmettez, en essayant d'améliorer la performance des installations ou des isolations que vous pouvez entreprendre sur vos bâtiments. Et puis à travers ça aussi, on réalise des fiches bâtiments, des fiches d'identité de bâtiment. Donc voilà la rétrospective de ce qu'on fait depuis 2008. Et donc, on va rentrer en détail. Donc, pour revenir sur le processus logique, il faut d'abord établir un suivi énergétique. Donc, le suivi énergétique, le principal objectif, c'est de vous donner des grands indicateurs sur votre facture énergétique. Donc, on voit par exemple des chiffres clés de votre dépense globale en termes d'énergie, de votre consommation globale en termes d'énergie, et également quelque chose qui est plus difficile à appréhender, vos émissions de gaz à effet de serre. L'objectif aussi, c'est de parler de l'évolution de vos dépenses et consommations, voir si elles partent à la hausse ou à la baisse. C'est toujours important de vérifier les deux, hein, parce que la dépense n'est pas forcément, elle évolue pas forcément de la même manière que la consommation, parce que forcément, il y a le coût des énergies qui impacte le niveau de dépense. L'objectif aussi, c'est de vous comparer à la moyenne d'autres communes. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, on a réalisé un suivi énergétique sur 134 communes, donc on a un bon retour d'expérience. On arrive à peu près à savoir par tranche de population combien la commune a tendance à consommer. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous situer par rapport aux autres. Et une chose qui est moins évidente, mais qui est tout aussi importante, c'est l'occasion de faire un état des lieux de vos points de livraison. Donc, je pense notamment aux nouveaux élus qui arrivent dans une commune et qui n'ont pas forcément connaissance de tout le patrimoine de la commune. C'est l'occasion de voir un nom de facture. Voilà, il n'est pas forcément logique. On trouve par exemple des factures qui indiquent la facture d'électricité de l'ancienne poste. Alors finalement, c'est devenu la nouvelle école. Enfin voilà, c'est un exemple classique mais courant de changement de nom. Donc voilà, c'est aussi l'occasion pour vous de changer le nom de vos points de livraison.
pour les points de livraison, il y a une autre chose intéressante, c'est que c'est le moment aussi de faire le tour un peu des puissances souscrites pour l'électricité, voir si vos tarifs sont correctement adaptés aux besoins. Enfin voilà, donc ça fait partie aussi du suivi énergétique. Autre chose, il y a le côté répartition de votre facture d'énergie. Donc la répartition par énergie vous permet de vous rendre compte si vous consommez beaucoup d'électricité, de gaz, de fuel. Et également par usage. Alors par usage, il y a différentes façons de voir. C'est qu'il y a les grands usages, donc ce que je disais tout à l'heure, voilà, la répartition entre éclairage public, bâtiments et vos consommations liées aux engins et véhicules de la commune. Et puis également les équipements extérieurs, voilà, les systèmes d'adduction pour l'eau potable, enfin, les choses comme ça. Et puis après, pour rentrer un peu plus en détail, par bâtiment, voilà, et par poste aussi d'éclairage public. Et ce suivi énergétique, surtout, il est l'occasion de faire l'analyse de vos consommations liées au bâtiment. Et ça vous permet de sortir ce genre de graphique que vous voyez sur la droite, qui permet d'établir un rapport entre la dépense de la facture énergétique du bâtiment et le ratio de consommation par mètre carré. Alors, je vais passer un peu de temps juste pour vous expliquer ce graphique, mais voilà, l'intérêt, c'est de se rendre compte qu'un bâtiment est prioritaire si il a une facture élevée. Donc, plus la facture est élevée, plus il est en haut du graphique. Mais ce n'est pas tout, hein, parce qu'un bâtiment, il peut avoir une taille différente d'un bâtiment à un autre. Et donc, il faut regarder aussi sa consommation ramenée à la surface. Donc, plus le bâtiment est à droite, plus il a une consommation en kilowattheure par mètre carré élevée. Donc, ça veut dire plus on est à droite, plus on est en quelque sorte sur une passoire énergétique. Et plus on est en haut, plus on est sur un bâtiment conséquent pour la commune en termes de facture énergétique. Donc voilà, donc la priorité va aller forcément vers les bâtiments situés en haut à droite. L'occasion aussi de ces analyses de consommation, c'est de vous refaire en quelque sorte les étiquettes DPE, là, diagnostic de performance énergétique. Alors, ce n'est pas un diagnostic réglementaire, hein, c'est surtout que ça permet de voir un peu les classements dans ces étiquettes où vous êtes plus habitué à les voir, notamment sur l'électroménager. Et en dernier lieu, et c'est aussi très important, donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans le processus logique, c'est que quand vous avez réalisé des travaux d'économie d'énergie, c'est toujours intéressant pour vous de savoir s'ils ont bien fonctionné et à quel niveau ces travaux ont fonctionné. Donc voilà, de regarder l'évolution des dépenses du bâtiment et l'évolution des consommations. Un peu au même type, sur le même principe que le graphique en haut à droite qui était pour la totalité de la commune, mais voilà, par bâtiment. Donc, c'est l'occasion de voir, par exemple, si on a isolé une toiture, si on a réduit de 20 ou 30% les consommations. Ça peut être aussi un très bon outil, le suivi énergétique de communication auprès de vos administrés pour parler d'énergie, mais avec un peu de graphique, c'est toujours plus facile. Donc là, on a vu le côté global de la commune. Donc, on a fait une vision globale de la consommation d'énergie et plus en détail pour les bâtiments. Donc, une fois qu'on a ciblé un bâtiment très consommateur, ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir pourquoi il consomme. Donc, l'intérêt du prédiagnostic, c'est exactement ça. C'est de comprendre pourquoi il consomme et de voir comment y remédier. Donc, le prédiagnostic, il est assez simple. Il suffit de faire une analyse de l'état initial. Donc, bien sûr, une visite technique du bâtiment par un technicien qui donnera donc du coup lieu à un descriptif du bâtiment avec ses niveaux de performance au niveau de chaque paroi et des installations techniques. Donc, la performance des installations techniques est en tout genre, hein. Bien sûr, on pense au chauffage, mais c'est l'occasion de faire le point sur donc la régulation, la distribution de chauffage et également les autres équipements, la ventilation, la climatisation, l'éclairage, enfin voilà, donc tous les postes qui pourraient consommer de l'énergie dans ce bâtiment-là, l'eau chaude sanitaire notamment aussi. Et aussi, c'est l'occasion de faire une analyse un peu plus détaillée des consommations du bâtiment. Alors, quand je dis plus détaillée, c'est de prendre le temps d'analyser, par exemple, par rapport à la rigueur climatique, voir s'il y a des incohérences. Voilà, on peut avoir des surconsommations alors que l'hiver n'a pas été spécialement rugueux. Donc voilà, c'est l'occasion aussi d'analyser plus en détail la consommation de ce bâtiment.
Ensuite, on évalue les principaux postes de consommation du bâtiment. Donc, ça donne lieu d'abord à un calcul des déperditions. Donc, le calcul des déperditions, on récupère des plans du bâtiment, on effectue des métrés, donc des calculs de surface déperditive. Donc, on regarde combien il y a de surface de murs, de menuiserie et de toiture, enfin voilà, toutes les surfaces déperditives. On les croise avec ce qu'on a recueilli pendant la visite en termes de performance d'isolation, donc le niveau d'isolation de chaque bâtiment, de chaque paroi. Et derrière, on effectue un calcul des déperditions. Une fois ce calcul effectué, on peut essayer de recoller aux consommations réelles du bâtiment, ce qui permet de déterminer derrière, par la suite, chaque action, combien elle va permettre d'économiser. Et ça permet de sortir ce genre de graphique que vous voyez en haut à droite. J'ai volontairement mis un graphique qui n'est pas, qui est pas le plus courant, mais voilà, c'est pour aussi que vous vous rendez compte que certains bâtiments, s'ils sont correctement isolés, finalement, le chauffage, c'est toujours la priorité. Donc, réduire la consommation de chauffage, c'est toujours la priorité. Mais dans certains bâtiments administratifs, par exemple, la bureautique est loin d'être négligeable. La climatisation prend de plus en plus d'importance aujourd'hui dans la part de consommation. Et aussi l'éclairage. Voilà. Donc, c'est les gros postes qu'on retrouve en général sur les bâtiments. Et voilà, l'intérêt du prédiagnostic, c'est ça, c'est de souligner que non, isoler la toiture du bâtiment ne suffit pas. Voilà, il faut avoir une vision globale sur ce bâtiment-là. Et voilà, des choses qu'on n'aurait pas pensé consomment énormément. Et par la suite, on définit un plan d'action. Donc, l'idée du plan d'action, c'est déjà de faire un chiffrage, donc un chiffrage des investissements. Alors, pour les investissements, on a une bonne base de données à travers notre dispositif de subvention. Voilà, on commence à avoir un très bon retour sur les prix pratiqués par les artisans sur la Drôme. Donc, autant pour l'isolation que pour les installations techniques. Donc, voilà, ça permet de faire un chiffrage cohérent des actions. Et un chiffrage en termes d'économie d'énergie et d'économie financière et d'amélioration aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, donc réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, les calculs d'économie dépendent des calculs de déperdition et de reconsolidation de consommation qu'on a fait auparavant. Une fois toutes ces actions détaillées et tous les investissements et économies détaillés, on peut envisager de créer des scénarios. Donc des scénarios ambitieux, voilà. Donc on pourrait très bien prendre action par action et réaliser chaque action individuellement, mais c'est vrai que ce qui est conseillé, c'est de faire une rénovation globale parce qu'il y a des travaux qui nécessitent d'être pris ensemble. Je pense notamment au classique isolation par l'extérieur avec reprise des menuiseries. Voilà, quand on veut faire une isolation par l'extérieur, il vaut mieux le faire en même temps qu'on fait un remplacement des menuiseries. Et puis, une fois qu'on commence un peu à isoler ce bâtiment, on se retrouve avec un bâtiment très étanche. Donc, on a besoin également de penser penser à la ventilation du bâtiment. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de faire des scénarios parce qu'il y a des actions qui sont censées être réalisées en même temps. Donc, on chiffre plusieurs scénarios et derrière, ça vous permet de savoir l'investissement global à réaliser pour ces différents scénarios et le retour sur investissement et le retour en termes d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, bien sûr. Donc là, j'en profite pour faire un petit point réglementaire. Parce que ce type de diagnostic, maintenant, il y a une loi qui impose d'en faire pour certains types de bâtiments. Donc, c'est à travers la loi Elan ou un décret qui est sorti sur les économies d'énergie dans les bâtiments tertiaires. Pour tout bâtiment tertiaire de plus de 1000 m², donc les bâtiments tertiaires, c'est tous vos bâtiments hors logement. Clairement, voilà, c'est ça. Tout bâtiment ou partie de bâtiment, voilà, si vous avez un ensemble, typiquement un gymnase, avec une partie gymnase et puis une partie judo attachée. Voilà, ça c'est considéré comme un ensemble de bâtiments, donc ça va faire plus de 1000 m². On est obligé de chiffrer des économies d'énergie à travers un diagnostic. Donc, les objectifs ils sont les suivants. Donc, par rapport, alors, on peut prendre l'année de référence à partir de l'année 2010.
Donc, on peut aussi prendre l'année de référence en 2018. Hein, voilà, y a pas de... Et l'objectif, c'est de réaliser moins 40% d'économie d'énergie donc à partir de 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc voilà, ça concerne uniquement les bâtiments de plus de 1000 mètres carrés. Mais voilà, c'est vraiment d'actualité parce qu'il va falloir, d'ici l'année prochaine, commencer à renseigner une plateforme qui s'appelle Operate. Il va falloir renseigner d'abord les premières informations, donc notamment l'année de référence, la surface de votre bâtiment, le taux d'usage. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à renseigner sur cette plateforme. Donc, voilà, 2030, c'est loin, mais c'est maintenant, surtout pour faire des économies d'énergie à moins 40%. Il faut commencer à y penser tout de suite. Et ensuite, vous allez me dire, donc là, c'est vrai que le pré-diagnostic, il concerne quand même plutôt des bâtiments conséquents. On va dire que c'est un peu le plus gros bâtiment de votre commune où vous allez envisager une rénovation globale. Après, ce n'est pas toujours facile de faire une rénovation globale. En termes d'investissement, c'est beaucoup plus lourd. Et puis, on ne va pas non plus faire des calculs de déperdition sur des bâtiments qui font 70 mètres carrés. Donc, l'idée, c'est de faire des fiches d'identité bâtiment. Donc, ça, on fait très souvent ce type de document à travers nos visites, enfin, les rencontres qu'on peut avoir avec vous quand vous nous faites des demandes de subvention. Voilà, vous nous dites, moi, j'aimerais bien remplacer les menuiseries de notre petit bâtiment associatif. Nous, on va arriver à ce moment-là et on va en profiter pour faire la visite technique du bâtiment. Alors, ce n'est pas pour vous faire changer votre projet. Hein. On est là à l'écoute et on n'enlèvera pas l'idée de remplacer ces menuiseries. Mais c'est l'occasion de faire la visite du bâtiment et de décrire un peu toutes les installations techniques, le niveau de performance du bâtiment. Voilà, de vous rédiger une petite fiche récapitulative de la performance technique et performance énergétique de votre bâtiment. Et d'en définir, selon nous, les actions prioritaires. Donc, c'est sans chiffrage, mais avec quelques estimations quand même de retour en termes d'économie et d'investissement. Parce que voilà, on fait pas de métré, hein, je reviens dessus, mais on va pas faire de calcul de déperdition, de calcul de surface. Donc, on ne peut pas sortir des chiffres comme ça du chapeau. Mais voilà, pour donner un ordre de grandeur sur le niveau d'investissement. Et pour vous, du coup, ça vous permet de repenser votre projet, de vous dire, est-ce qu'on n'a pas raté ça, quoi. On était parti sur les menuiseries et puis finalement, on se rend compte qu'il n'y a même pas d'isolation dans les combles. Enfin, voilà, je prends un exemple peut-être un peu abstrait, parce que voilà, mais ça peut arriver. Voilà. On peut voir des bâtiments où on est parti pour remplacer les menuiseries alors qu'elles sont déjà en double vitrage, alors que l'isolation des combles n'est même pas réalisée. Voilà, donc c'est l'idée de ces fiches bâtiments et ça s'adresse plutôt à des petits bâtiments et à des rénovations un peu moins globales que le pré-diagnostic. C'est toujours condition d'adhésion à notre service en conseil énergie. Donc c'est ce service, enfin, c'est cette adhésion qui vous donne droit à notre dispositif de subvention, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Et également pour ceux qui sont membres de notre groupement d'achat gaz, on propose des diagnostics de chaufferie. Alors encore une fois, l'idée c'est de cibler des actions rapides à mettre en œuvre qui permettent de réaliser très vite des économies d'énergie. Donc le principe c'est déjà de réaliser un inventaire. On se rend compte que beaucoup de communes n'ont pas forcément connaissance de leurs installations, donc c'est l'occasion de faire un listing des équipements de chauffage. De faire un point sur la vétusté de vos installations. Voilà, vous avez peut-être des projets en tête de rénovation sur vos bâtiments, mais vous n'avez pas forcément connaissance que la chaudière qui est dans votre mairie a plus de 30 ans et qu'elle risque de tomber en panne dans les 5 prochaines années. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de bien connaître votre patrimoine. Et le listing d'équipement, ça peut être intéressant aussi si vous changez d'exploitant. Voilà, à partir du moment où vous allez vouloir changer d'exploitant, avoir un listing d'équipement, ça rassure l'exploitant. Il a bien connaissance de tous les équipements que vous avez, leur état, donc il va pouvoir répondre plus facilement.
Ces diagnostics de chaufferie, c'est aussi l'occasion de faire une analyse. Alors, en premier lieu, de la régulation. Donc, la contrepartie technique qu'on vous demande, c'est de nous remplir une petite fiche pour les horaires d'utilisation de vos bâtiments. Donc, comme ça, on peut les comparer aux horaires réels de régulation de chauffage et finalement établir si c'est correctement paramétré. Et c'est aussi l'occasion de voir la performance de vos installations. Donc, de faire le tour des rendements, des tests de combustion qui a normalement présent dans les cahiers de chaufferie. Voilà, après, des fois, on doit un peu les redemander aux exploitants. C'est un test qui est obligatoire, donc normalement, vous devez l'avoir. Donc voilà, donc ces tests de combustion, c'est l'occasion d'y jeter un œil, de regarder un peu la performance. Des fois, une chaudière récente peut avoir un mauvais rendement, donc c'est juste du réglage. Voilà, il peut avoir aussi des problèmes de montage hydraulique. Un montage au niveau de la chaudière, on peut avoir un montage qui ne favorise pas la condensation de la chaudière. Donc c'est aussi l'occasion de soulever ces problèmes. Et donc bien sûr, derrière, c'est l'occasion de vous proposer des améliorations. Donc des améliorations sur la programmation du chauffage. Donc ça, c'est très intéressant parce que toutes les propositions qui concerneront la programmation de chauffage, c'est zéro investissement. C'est simplement dire à votre exploitant, attention, on a relevé que l'école continue à chauffer le samedi matin. Ça peut paraître aberrant, mais on le voit encore très souvent, hein, des régulateurs où le chauffage fonctionne le samedi matin parce qu'il y a plus de 15 ans ou 20 ans maintenant en arrière, on avait l'école le samedi matin et jamais personne n'a enlevé la régulation à ce moment-là. Enfin, voilà, on voit des choses un peu aberrantes comme ça et du coup, ça, c'est zéro investissement et très rapidement des retours, par contre, des économies d'énergie et des économies financières conséquentes. Et puis également, vous faire des propositions sur tout ce qui est investissement à court et moyen terme concernant vos installations. Donc, quand je dis court terme, ça peut être une vanne de régulation qui est hors service. Donc, plus du tout de régulation sur ce réseau. Il faut la remplacer. Il y en a pour 300 € à peu près, quoi. Et qui va faire beaucoup d'économies. Et puis également des investissements un peu plus sur moyen terme, parce qu'on reste quand même sur de l'installation technique. Donc, ce n'est pas non plus des gros investissements comme sur l'isolation ou des remplacements de menuiserie. Par exemple, sur un remplacement de chaudière assez classique ou d'autres investissements dans ce genre-là. C'est aussi l'occasion de faire le point sur la remise en sûreté de vos chaufferies. Voilà, on peut encore voir des chaufferies où il n'y a pas de porte-coupe-feu, où la vanne de barrage gaz est pas accessible. Donc, quand les pompiers arrivent sur un incendie, ils n'arrivent pas à couper le gaz. Enfin, voilà, on voit encore des choses comme ça. Donc, c'est l'occasion de faire le tour de ça. Et en dernier lieu aussi, c'est l'occasion, alors de pas forcément… L'idée, c'est pas de critiquer l'exploitant, mais voilà, on peut voir certaines choses au niveau de la maintenance qui sont mal réalisées et c'est aussi l'occasion pour vous d'avoir une idée du travail de l'exploitant. Alors, le service performance énergétique, c'est aussi… Alors, on fait des actions un peu ponctuelles. Par exemple, vous pensez qu'il y a un gros problème au niveau de la régulation de chauffage. Vous aimeriez bien savoir un peu ce qui se passe réellement dans le bâtiment sans forcément rester tout le week-end pour vérifier la température au cœur du week-end. Donc, nous, on est équipé je crois, quelque chose comme une quinzaine de sondes de température et d'hygrométrie. Alors, l'hygrométrie, voilà, le niveau d'humidité dans l'air. Donc, ça, c'est intéressant, par exemple, sur les gymnases. Hein. On peut avoir des problèmes de ventilation, un manque de ventilation. Donc, voilà, c'est l'occasion de voir ça aussi. Et du coup, ça permet de vérifier le bon fonctionnement de la régulation. Et autre chose qu'on voit de plus en plus souvent, c'est des problèmes de surchauffe estivale. Voilà, donc vous êtes élu, mais vous n'êtes pas forcément usager de tous vos bâtiments. Donc, vous n'avez pas forcément connaissance du niveau de confort qu'il y a dans tous vos bâtiments. Donc, c'est vrai que ces mesures de température, c'est l'occasion aussi de vérifier avec des chiffres. Voilà, des fois, on peut avoir j'ai trop froid dans mon bâtiment, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il fait 22 degrés et il
y a aucun problème, quoi. Après, le problème peut être autre, hein. Il peut être des sensations de paroi froide, mais voilà. L'idée, c'est au moins d'écarter que le système de chauffage fonctionne bien. On fait d'autres choses. Alors, on le fait de moins en moins parce que on va dire que les artisans, les électriciens le font de plus en plus. C'est des études d'éclairement Dialux. Donc, c'est un logiciel en fait qui permet de vérifier le niveau d'éclairement. Voilà, on installe des appareils d'éclairage. On sait leur puissance, on sait leur rendement lumineux, on va dire, mais on n'est pas sûr que ça couvre bien l'ensemble de la pièce. Donc, le petit graphique qu'on voit ici, voilà, on voit qu'il y a des zones qui sont très lumineuses et des zones qui sont un peu dans l'ombre. Donc voilà, c'est l'occasion de vérifier aussi si les appareils d'éclairage sont bien positionnés. C'est une simulation de votre éclairage. Et aussi, c'est l'occasion de limiter la puissance à installer. Parce que voilà, des fois, on a tendance à surdimensionner l'éclairage et donc limiter la puissance, tout simplement limiter la consommation d'énergie. Voilà, c'est un peu plus à la demande, ça dépend de ce que vous avez comme projet. On a fait, je pense qu'on en fera encore, des simulations thermiques et dynamiques. Alors, la simulation thermique et dynamique, c'est un logiciel qui permet voilà, de faire des jolis visuels 3D, comme vous voyez, mais voilà, l'intérêt, ce n'est pas le visuel. L'intérêt, c'est de simuler le bâtiment et donc de simuler dans chaque pièce quelle température va être atteinte à quel moment de la journée. Donc finalement, c'est limite plus intéressant pour les surchauffes estivales. Enfin, en tout cas, nous, on l'a déjà utilisé dans ce cadre-là. Et ça permet de simuler, par exemple, la pose de brise-soleil orientable sur les fenêtres. Voilà, on dit que ça serait bien de limiter les apports solaires de cette fenêtre. On veut mettre des brises-soleil, sauf qu'on n'a aucune idée de si ça va être efficace ou pas. Voilà, la simulation thermique, elle permet de définir s'il y a une amélioration à ce niveau-là. Et puis également, on fait de l'appui technique lors du montage des dossiers de consultation pour des travaux. Voilà, on le fait un peu moins, mais ça devient de plus en plus lié à notre dispositif de subvention parce qu'on vous guide en amont. Donc, c'est vrai qu'on le fait, c'est peut-être pour ça qu'on le fait moins. Pareil pour les analyses d'offres, comme on vous accompagne à travers notre dispositif de subvention, on le fait un peu naturellement sans forcément faire des notes techniques. Et puis également de la thermographie. Il faut la faire pour de bonnes raisons. Voilà, parce que la thermographie, c'est vrai que c'est un outil qui est super sympa, que tout le monde connaît, parce que ça fait des jolis visuels. Voilà, l'intérêt, c'est pas on ne fait pas un calcul. Je sais qu'il y a des entreprises qui vendent la thermographie comme limite un calcul de déperdition. C'est pas du tout le cas. Voilà, un calcul de déperdition, comme je vous en ai parlé juste avant, à travers un pré-diagnostic, c'est beaucoup plus efficace que de faire une simple thermographie. Finalement, une thermographie, elle est plus là pour souligner des désordres de type pont thermique. Voilà, on a fait une isolation par l'intérieur sur un bâtiment, mais on n'a toujours pas le confort souhaité. On fait une thermographie, on se rend compte qu'il y a d'énormes ponts thermiques à des endroits qui pourraient être corrigés. Donc voilà, là, c'est intéressant de faire de la thermographie. Après, voilà, il peut y avoir de la thermographie sur des installations techniques. Ça, c'est un peu moins connu, mais parce qu'on imagine toujours la thermographie pour voir une façade de bâtiment, mais on peut très bien faire de la thermographie pour voir l'embouage d'un réseau de chauffage. Donc, un embouage de radiateur, c'est très facile à le voir à travers la thermographie. Enfin, pareil pour le reste de l'installation. Donc, voilà toutes les choses un peu techniques sur lesquelles on vous accompagne. Voilà, je vais juste rapidement refaire un peu le tour des autres choses que réalise notre service. Donc voilà, je vous ai parlé du diagnostic, du diagnostic des bâtiments, du suivi énergétique. Je vous ai parlé des préconisations de travaux et pourquoi pas des recours aux énergies renouvelables. Voilà, les études d'opportunité énergétique, c'est vous avez 2-3 bâtiments qui sont pas trop loin. Vous avez une chaudière fuel dans un bâtiment, une au propane dans un autre, et vous posez la question de est-ce que ça ne pourrait pas être intéressant de faire une chaufferie commune, pourquoi pas au bois énergie, enfin voilà. Donc c'est l'occasion un peu de se poser ces questions-là. Donc voilà, ça c'est d'autres études qu'on peut réaliser également. Et donc l'accompagnement technique à travers notre subvention, le financement, et après pour tout ce qui concerne financement, groupement d'achat d'énergie.
Il y a déjà eu des webinaires qui ont été faits là-dessus. On a mis en ligne les derniers webinaires. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà, ce sera tout expliqué en détail à ce niveau-là. Et puis, je rappelle quelques gros chiffres. Donc, pourquoi réduire la consommation d'énergie sur ces bâtiments? Alors, les bâtiments, ils représentent quasiment le quart des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle nationale. Et en plus, ils représentent un budget, enfin, l'énergie représente un budget conséquent pour les communes à hauteur de 50 € par habitant. Voilà. En tout cas, enfin, voilà, tout ce qu'on vous a présenté, enfin, tout ce que je viens de présenter, le fonctionnement de notre service, on a essayé de sectoriser, enfin, de faire des secteurs géographiques. Donc, toute commune, même celles qui ne sont encore pas adhérentes, a déjà son technicien attitré, on va dire. Donc, n'hésitez pas à contacter le Z. Si vous voulez poser des questions sur tous les accompagnements techniques qu'on peut faire et sur nos dispositifs de subvention, voilà. Si vous voulez poser des questions, allez-y. Après, ça peut être plus sympa de le faire directement à l'oral en réactivant vos micros. Bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Romuald Desvidoussin de Saint-Nazaire-en-Royan. J'ai vu passer notre salle des fêtes tout à l'heure. Il y a eu une étude de fait déjà dessus pour que vous ayez ces images avec quelques données. Votre salle des fêtes? Oui, à Saint-Nazaire-en-Royan, la salle des fêtes de Saint-Nazaire-en-Royan illustrait une des diapositives un peu plus tôt. Ah bon, celle d'avant. Voilà. Ah oui, effectivement. Et je vois qu'il y a des données Oui, c'est dépenses même moi qui l'ai annuelles. réalisé. En plus, je l'ai visité cette salle, oui, effectivement. Bah, je pense à anonymiser toutes les. Oh non, non, du tout. C'est intéressant. Nous, on est une nouvelle municipalité. On ne sait rien de ça. Voilà, bah, oui, effectivement, j'ai déjà visité ce bâtiment. Je m'en souviens très bien. C'est la salle des fêtes qui est le long de la Bourne. C'est ça, au bord de l'eau, ouais, sur la retenue. Et du coup, il y avait, j'imagine, énormément de déperditions dans ce vieux coucou. Oui, il y avait de mémoire, ça date un peu. Hein, je vois que c'est le 18 janvier 2018, mais oui, puis de mémoire, il y a une chaufferie fuel ouais. tout seul. Enfin, voilà, c'était noté qu'il y avait pas mal de travail, oui, effectivement. Bah, si vous avez encore ces documents, on veut bien se repencher dessus. Aucun problème. Je vous en remercie. Je note. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ouais, j'ai l'image. Donc, mon nom c'est Alain Chauville. Je suis à Dieulefit, conseiller municipal, et préoccupé par la gestion et par l'énergie. Et voilà, je vous ai posé des questions, mais je ne les ai pas posées à tous, mais peu importe. Est-ce que Dieulefit est adhérent du SDED? Je crois que oui. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous êtes adhérent au SDED? Au SDED, oui. Je vous laisse avec Jean-Christophe Niemec. Ouais. Oui, bonsoir. Donc, quand on dit adhérent, donc faut bien parler de ce qu'on a expliqué ce soir, hein, à savoir notre service de conseil en énergie qui vous apporte un petit éventail d'appuis techniques et des subventions. Bien entendu, par défaut, toutes les communes de la Drôme sont adhérentes au SDED puisque c'est un syndicat intercommunal qui regroupe toutes les communes du SDED. Mais là, on est vraiment sur le fondement, les statuts du SDED lui-même. Par contre, l'adhésion au service énergie, au service de conseil en énergie, je ne sais pas vraiment si Dieulefit aujourd'hui y a adhéré. De mémoire, j'en suis pas certain. Hein, comme ça, je dirais a priori, je suis pas certain. Je sais que la communauté de communes du pied de Dieulefit-Bourdeaux est adhérente, oui, ça je le sais. La commune elle-même, je n'en suis pas sûr. D'accord. Et est-ce que vous pouvez me donner le nom de l'interlocuteur chez vous? Alors, il s'agit de monsieur Courtial, Corentin Courtial. Corentin. Voilà, que vous verrez lors de la dernière présentation sur le bois énergie. C'est lui qui se chargera de faire cette présentation. D'accord. Je reprends la main. Merci. Je vois que monsieur Vettovali, vous dites en espérant une possible... En espérant une possible visite de ma part dans votre commune, c'est déjà arrivé d'ailleurs. Tout à fait, bonjour, Michel Vettovali, je vais peut-être mettre la vidéo aussi. Hop, ça ne marche pas la vidéo, mais vous avez peut-être le son. Donc effectivement, vous êtes déjà venu plusieurs fois et effectivement,
Je félicite votre démarche et vos engagements qui nous apportent beaucoup d'acquis et puis qui nous aident aussi suite à vos subventions. Mais comme les communes qui doivent se moderniser, ce qu'on espère faire, ben écoutez, effectivement, donc on va bien sûr vous ressolliciter très prochainement pour d'autres bâtiments qui sont toujours en attente et en espérant que votre travail soit toujours aussi perspicace et efficace, et en vous remerciant une fois de plus. Merci beaucoup. Je vois également une question sur le délai de mise en place des études. Alors, effectivement, ça mérite de revenir un petit peu sur la diversité des services qu'on peut vous apporter. On vous a présenté pas mal de choses dans le cadre de l'adhésion au service de conseil en énergie. Il faut savoir que parmi ces différentes choses, il y a quand même un certain nombre d'interventions qui nous mobilisent sur plusieurs jours, qui, elles, donnent lieu normalement à un service supplémentaire, c'est-à-dire un service à la carte, comme on dit, qui vous est proposé sous forme d'une petite prestation supplémentaire avec un devis d'intervention. Alors, les études en font partie. C'est-à-dire que si on parle d'études de type prédiagnostic de bâtiment, simulation thermique dynamique, voire même accompagnement de projets au long de tout un marché de travaux avec un architecte, des entreprises, etc., jusqu'à la livraison des travaux, oui, ça nous mobilise sur plusieurs jours et ça va nécessiter on va dire un dimensionnement particulier de cet accompagnement-là. Alors, la mise en place dépendra un petit peu de notre comment dire, plan de charge, évidemment. On ne sera pas forcément toujours réactif si les demandes sont nombreuses. Ça se fera en fonction, je dirais, de la disponibilité de chaque technicien de secteur géographique. Alors jusqu'ici, je dirais que ça se passe plutôt bien, puisqu'il faut reconnaître les demandes en la matière ne sont pas encore très nombreuses. Après, on verra bien si on a du succès. Il faudra qu'on réfléchisse à notre mode d'organisation. Pour revenir sur ce que je vous disais, donc la prestation supplémentaire, sachez que nous sommes quand même dans une période plutôt favorable aujourd'hui, puisqu'on est parvenu à obtenir des financements de quelques organismes institutionnels, à savoir l'Union européenne ou encore notre Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, la FNCCR, ce qui nous permet, au moins pour les 2 années qui viennent, d'avoir la possibilité d'obtenir un soutien financier pour justement délivrer ce genre d'études aux communes intéressées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous ne demandons pas de complément financier du fait que voilà, nous avons ces aides par ailleurs. Donc, on a obtenu une sorte de budget d'aide publique. Alors, pour préciser rapidement les choses, on a un dispositif qui s'appelle ACTE, ACTE comme action dans les collectivités territoriales pour les économies d'énergie. Ce programme-là nous permettra de vous réaliser des diagnostics de bâtiments, pour faire court. Et puis un autre programme, qui est un projet européen qui s'appelle BAPORA, pour bâtiments publics en Auvergne-Rhône-Alpes. Lui va nous permettre de vous mettre à disposition du temps pour accompagner vos projets de rénovation plus complets, qui font appel à des études préalables, à une consultation de maîtrise d'œuvre et au suivi de l'avant-projet. Voilà, donc l'accompagnement de projets de rénovation complet d'un bâtiment, ça rentre dans le cadre de ce projet BAPORA. Alors évidemment, les places vont être un petit peu chères parce qu'on n'a pas non plus des budgets pour répondre à des dizaines et des dizaines de communes. Donc il faudra qu'on puisse voir, entre guillemets, dans quel ordre on pourra traiter vos sollicitations. Ça dépendra de la maturité de vos projets, bien entendu. On avait juste une question là de Cécile qui dit quel est le coût de l'adhésion au service, donc pour par exemple une commune de 1200 habitants. Donc notre service qui donne droit également à la subvention, hein, comme je disais avant, il est de 20 centimes par habitant pour les communes rurales et 50 centimes par habitant par an pour les communes urbaines. Alors rural, urbain, c'est au sens
de la taxe. Donc voilà, Et la ce qu'on a différence au sens de la perception de la taxe locale sur les consommations d'électricité. Donc c'est la fameuse taxe qu'on voit apparaître tous au bas de notre facture d'électricité. La part communale de cette taxe, en fait, est répercutée directement vers le syndicat. Hein. C'est une de ses principales ressources pour réaliser le travail de déploiement et d'entretien des réseaux de distribution d'électricité. C'est la raison d'être du syndicat. Donc, les communes qui nous reversent cette taxe sont les communes dites en régime rural, qui globalement, schématiquement, sont les communes de moins de 2000 habitants. Hein. Et puis, nous avons 20 ou 25 communes dites en régime urbain, donc au-delà des 2000 habitants, et pour lesquelles on applique donc un tarif supérieur de 50 centimes par habitant, contre 20 pour les communes rurales. Bon, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Sinon, on va pouvoir mettre fin au webinaire. En tout cas, je vous remercie. Hein. Donc, ouais, après, je viens de voir quelques messages où apparemment on va nous rappeler bientôt. Donc, faites-le. On vous verra bientôt alors. Merci bien. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir.